Bonjour, Christelle Girard, avocate au barreau de Montpellier et formatrice chez Imodroit Formation. Vous êtes gestionnaire de locaux commerciaux et vous vous demandez à quoi sert la clause de non-recours dans le bail commercial. Je réponds à vos questions en 5 points. Qu'est-ce qu'une clause de renonciation à recours ou de non-recours? Il s'agit d'une clause par laquelle une partie s'engage à renoncer à son action en justice envers l'autre partie en cas de litige ou de sinistre. Qui renonce à quoi? La plupart du temps, cette clause concerne le preneur. Le preneur va renoncer à son recours à l'encontre du bailleur en cas de dégâts des eaux par exemple. Mais cette clause peut aussi être réciproque. Cela signifie que le preneur s'engage à renoncer à son recours envers le bailleur et réciproquement le bailleur à l'encontre du preneur. Peut-on renoncer à tout? Non. Comme toute clause, cette clause ne peut pas être rédigée en termes trop généraux. Elle risque d'être écartée par le juge si elle crée un déséquilibre significatif entre les parties. Par un arrêt du 10 avril 2025, la Cour de cassation a rappelé que cette clause ne pouvait conduire le bailleur à refuser de répondre à son obligation de délivrance conforme. Dans cette affaire, la clause prévoyait que le preneur renonçait à son recours en cas de dégâts aux objets mobiliers, matériels et marchandises du fait de la privation de jouissance, quelle que soit l'origine du sinistre. Le bien loué a fait l'objet d'infiltrations d'eau. Le bailleur a refusé de réparer l'origine des infiltrations, prétextant être délivré de son obligation du fait de l'existence de cette clause. Or, du fait des infiltrations, le local était devenu non conforme à son usage et nuisait à l'activité commerciale du locataire. La Cour de cassation a rappelé que l'obligation de délivrance conforme s'imposait à toutes les parties. Mais quel est l'intérêt d'une telle clause? La plupart du temps, cette clause est attendue des assureurs et entraîne une diminution de la cotisation. En effet, si le bailleur bénéficie d'une clause de non-recours, cela signifie que son assureur propriétaire non occupant n'aura pas à garantir sa responsabilité civile toutes les fois où le preneur aura renoncé à son recours à l'encontre du bailleur. Cette clause, si elle est appliquée de bonne foi, va également contribuer à l'apaisement entre les parties en cas de litige né. L'idée finalement de cette clause serait de ne pas faire peser l'éventuel refus de prise en charge de certains dommages par l'assureur sur celui qui en bénéficie et qui aurait commis une faute. Un exemple? Alors oui, j'ai un exemple issu de ma pratique. Une société de vente d'articles de sport louait 2 locaux voisins à 2 propriétaires différents, constituant ainsi son magasin. Avec le premier bailleur, la société de sport avait conclu un bail commercial contenant une clause de renonciation à recours réciproque. Selon cette clause, le preneur renonçait à tout recours consécutif à un sinistre dégâts des eaux et incendie, et réciproquement, le bailleur renonçait à son recours consécutif à ces mêmes sinistres. Or, dans le second bail, la bailleresse était la seule à bénéficier de la clause de non-recours, et non le preneur. Ce déséquilibre dans la rédaction des 2 baux commerciaux entraînait pour l'assureur un déséquilibre de garantie selon que le sinistre naissait dans l'un ou l'autre local. Le preneur aurait dû s'acquitter d'une cotisation supérieure de plus de 70% à celle dont il aurait dû s'acquitter si les 2 baux commerciaux avaient été rédigés à l'identique. En outre, la seconde bailleresse était assurée également chez le même assureur que le preneur, facilitant ainsi la gestion des sinistres. Il était donc nécessaire dans ce cas d'harmoniser les 2 clauses de non-recours contenues dans les 2 baux commerciaux conclus par le magasin de sport. Vous voulez aller plus loin et tout savoir sur les baux commerciaux, Imodroit vous accompagne. N'hésitez pas à vous inscrire à nos formations et à consulter nos articles de blog en cliquant sur les liens sous la vidéo.